C'est ça qui est voilà. De Chigaga, et puis après on arrive à Fouzguide. D'accord. Fouzguide qui est au Zaza, quelque part là. Là. Voilà, Fouzguide, ouais, là près d'ici. Et après on prend la route et on va à Essaouira. D'accord, oui, ça. Où là il y a la rivière officielle. D'accord, Voilà. ok, oui, oui. Et après on remonte toute une journée et on embarque et on va D'accord, ouais, à 7. Ça fait une belle plage. D'accord. Donc en tout, ça fait 4000 D'accord. environ, quoi. Enfin, quand tu comptes la France, revenir, revenir, Ça c'est quand on se perd pas. je crois bien. Hein. Mais non, vous n'avez pas beaucoup garde. Facilement 4000. Oui, parce que ça peut augmenter. Oui, ça peut augmenter. Il est où Afoud? Donc là ici, Afoud. C'est le lac de Chibi. Là on traverse le Moyen Atlas. Oui. Et c'est là en 2015 où on est resté coincé 6 heures dans la neige. D'accord, ah oui. La tempête de neige. Et 130 véhicules du rallye qui étaient coincés. Enfin là, vous êtes à 2000 mètres d'altitude. Ah non, c'était le Moyen Atlas. Ah oui. Et après, parce que quand on est arrivé à Midelt, il y avait un rideau. Je sais pas si toi tu l'as fait, on a passé un rideau, on voyait Midelt, et il n'y avait rien, tout était sec. Et on se retournait, c'était la tempête de neige. J'ai dit, oh bon, Midelt. N'aurait pas bien entendu, je suis Emmanuel Rivière, le mari de Sandra, la pilote sur ce projet. Je suis dans l'organisation de ce projet le team manager, c'est comment dirais-je, celui qui travaille en neuf, voilà, en sous-marin comme vous voulez, qui s'agite derrière de telle sorte à ce que tout soit rassemblé à l'instant T au bon moment pour pouvoir réaliser le projet. Alors ce projet, si on en vient à la genèse, débute il y a déjà plusieurs années puisque on est engagé avec mon épouse depuis maintenant 8 ans. Peut-être un peu plus, oui, 8 ans, dans la compétition automobile et au fil du temps nous est venue la nécessité de donner du sens à ce qu'on faisait. La compétition c'est bien, la compétition pour la compétition ça peut avoir du sens, mais dans le créneau qui était le nôtre, on souhaitait vraiment donner un sens particulier à cet engagement sportif. Et avec le temps, il nous est venu l'impérieuse nécessité de le partager avec les enfants en particulier, parce que ça nous semblait être particulièrement important. Alors c'est pour ça qu'en mois de septembre, on s'est tourné vers Yannick, Jean-Pierre et l'association Mille et un sourires avec qui on a pris contact pour leur expliquer qu'on souhaiterait porter leur couleur à l'occasion d'une grande épreuve qui est le rallye des gazelles. Donc épreuve à laquelle on avait un petit peu l'habitude de participer, en particulier en camion. Et ce projet, je crois, a séduit l'association avec qui nous nous sommes liés pour nous lancer et être aujourd'hui quasiment sur la ligne de départ. Voilà. Mais ça ne suffisait pas. Parce que il nous semblait aussi important d'associer les enfants dans le domaine technique. Et les jeunes lycéens qui sont dans le domaine technique qui est dans notre pays peut-être un petit peu en retrait, parce qu'effectivement peut-être un peu le parent pauvre, en tout cas qui est peut-être mal aimé, et il nous a semblé important, nous qui aimions la mécanique, de le porter. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers le lycée, qui nous a chaleureusement accueillis sur ce projet, qui a trouvé un intérêt tout particulier à nous soutenir, et avec qui nous avons entretenu d'excellentes relations pour, encore une fois, être là, quasiment sur la ligne de départ aujourd'hui. Voilà, donc ça a été on peut dire, de belles rencontres entre vous, avec les élèves aussi. Et il ne faut pas oublier un autre acteur qui est essentiel, et ce sont les partenaires, quels qu'ils soient, représentés derrière par leur logo. Je ne les citerai pas tous, mais qui chacun dans leur domaine a apporté une vraie contribution à la bonne marche de ce projet. Voilà. Et ce qui, grâce à eux, nous permet aujourd'hui d'être présents et la semaine prochaine sur la ligne de départ à Nice. Voilà. Donc, un grand remerciement à tout le monde, parce que tout le monde a joué le jeu. Tout le monde a fait tous les efforts nécessaires et tous les efforts à son niveau pour
la réussite de ce projet et on va pouvoir en récolter les fruits, entre guillemets, puisqu'on sera au départ la semaine prochaine. Et lorsque nous serons revenus, nous serons encore là pour partager avec tout un chacun, avec l'association Mille et un sourires, auprès des jeunes, auprès des hôpitaux, auprès du lycée et des lycéens, justement pour leur montrer l'aboutissement de ce projet, et puis auprès de nos partenaires, évidemment, pour partager avec les différents employés, pour leur montrer que finalement, derrière, eh bien, il n'y avait pas que des images, il y a aussi des gens qui viennent témoigner de leur aventure. Voilà. Je vais céder la parole à Sandra qui va dire un tout petit mot, parce qu'elle adore ça. Merci à tous déjà d'être là, de nous avoir soutenus depuis le début. C'est vrai que l'aventure commence dès l'instant qu'on a décidé de partir, jusqu'à notre retour. Je remercie Lorraine aussi d'être là parce que c'est un travail d'équipe. Et je laisse la parole à ma coéquipière Lorraine. Je ne vais pas faire très différent, je vous remercie tous aussi d'être là. Je suis très heureuse de toutes les rencontres qui ont été faites dernièrement. Et je te remercie Sandra d'avoir accepté d'être ta partenaire. En cohérence avec ce que vous disiez, c'est vrai que du point de vue de la cité scolaire brocéliande et en particulier du lycée des métiers des transports que nous avons la chance d'accueillir, ce projet nous a immédiatement paru extrêmement attractif. Alors pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que, et c'était évoqué tout à l'heure, former un élève dans une voie professionnelle à l'excellence, c'est forcément lui permettre de connaître, de vivre ses compétences sur des expériences professionnelles. Et de ce point de vue-là, cette capacité, d'une certaine manière, que vous nous avez donnée, de pouvoir travailler sur un camion de A, si je puis m'exprimer ainsi, à Z, de suivre sur le long terme un projet, nous semble une mise en pratique qui permet justement ensuite de proposer aux entreprises des futurs collaborateurs qui ont un niveau d'excellence qui correspond à leurs besoins actuels. Ça me permet évidemment de dire que dans cette collaboration, je voyais le représentant de Mercedes, c'est une sorte de triptyque, c'est-à-dire que le lycée n'a pas de raison d'être tout seul. Le lycée a de raison d'être parce qu'il est en collaboration avec des entreprises sur des situations professionnelles. Et quelque part, votre projet a été une sorte de vecteur et de pont lancé entre ce que l'on fait dans des établissements de cette nature et puis la formation d'élèves pour devenir de futurs collaborateurs de qualité tels que nous cherchons mutuellement à les former. Le deuxième axe qui nous a semblé extrêmement intéressant, c'est la thématique qui se trouvait derrière la compétition ou le rallye des gazelles qui était autour de la solidarité. On ne le dit jamais assez, dans notre rôle éducatif, nous avons certainement à former des personnes à effectuer le mieux possible, de la manière la plus heureuse possible des métiers qu'ils aiment. Mais nous avons aussi, et on ne l'oublie jamais, à former de futurs citoyens qui soient des citoyens éclairés. Et de ce point de vue-là, tout ce qui nous permet de nous rapprocher avec des associations qui permettent à nos élèves d'avoir une autre perception de la vie, d'une autre perception des autres, d'une autre perception de la différence, tout ça, ce sont des atouts que l'on considère absolument capital. Vous le savez tous, être heureux dans sa vie, être efficace professionnellement, c'est aussi être bien dans sa tête et c'est aussi être un citoyen accompli. Et ce travail, ce pont entre l'association Mille et un sourires et la perception que peuvent avoir de la solidarité, de l'attention aux autres, de l'écoute des autres, de la reconnaissance de la différence, nos élèves, c'est absolument gigantesque dans notre esprit. Alors oui, montrer aux élèves qu'une association est capable de trouver des moyens extra-ordinaires
pour rendre heureux à un moment donné un enfant qui souffre d'une maladie, d'un handicap, c'est quelque chose qui est très très important pour nous. J'ai envie de dire que ça fait un tout. Et je remercie bien entendu l'association du rallye parce que vous nous avez permis de constituer ce tout entre professionnalisme et solidarité. Nous tenions à vous en remercier au nom de toute la communauté scolaire. Merci beaucoup. Allez, un étage. Non, on est forcément ravis d'avoir fait cette rencontre qui n'était pas gagnée pour le coup parce que il y a un engagement financier qui n'est pas le moindre, donc c'est pas évident. L'honneur revient d'abord à Horizon 4.4, à vous. Vous avez vraiment œuvré pour retrouver ces fonds, avec forcément la première idée c'était de faire ce projet sous les couleurs de l'association, toujours dans l'idée aussi avec les enfants malades, les enfants handicapés. On a pu rattacher nos 3 ambassadeurs, Annelise, Adrien et Servane qui est sur la route. Donc en fait pour nous c'était important. Ce qui n'était pas essentiel, c'est que nous, Mille et un sourires, membres de l'association, soyons au départ ou à l'arrivée à Essaouira, mais que ce soit des jeunes qui puissent profiter, qu'on soutient avec l'association, qui puissent profiter de ce moment-là, qui est un super moment qu'on peut leur offrir, enfin, je pense en tous les cas. Ils sont pas simplement là pour faire des discours ou poser, ils sont là aussi, ils ont œuvré aussi pour que le projet puisse aboutir. Et moi je le voyais à travers les messages, même si j'intervenais pas tout le temps, j'ai suivi le projet un petit peu, donc j'ai vu quand même qu'ils ont bien bossé quoi. Donc merci à eux, et puis on sait qu'on a confiance, on a toute confiance en eux pour représenter l'association Mille et un sourires sur ce projet là. Alors les projets de l'association continuent, donc il y a ce projet qui va avoir lieu, il va y avoir bientôt un autre équipage féminin qui va partir au Vietnam pour un nouveau défi, un autre équipage féminin qui va partir en Martinique pour encore un autre défi. On aura aussi la moto Mille et un sourires sur les 23h60 du Mans et non pas les 24 heures, donc ça sera au mois de juillet. Et puis prochainement on sera aussi juste à côté en fait dans le camp, on va faire le triathlon avec 3 enfants, on l'a fait l'année dernière. Donc un enfant donc à la nage, donc dans un bateau, un autre enfant qui sera en vélo, puis l'autre en joëlette, voilà, en course à pied quoi. On va représenter l'association puisque la ZAC court aussi pour l'association Mille et un sourires. Donc ça reste des projets, et puis encore si vous voulez pédaler un petit peu, on a le 16 mars et ça sera sans doute le dernier défi pour le rallye des gazelles. Ce sont les étudiants de l'école de Beaulieu de chimistes qui organisent les Soli Bike Days, donc c'est du biking pendant 12 heures, il va falloir pédaler et puis essayer de faire 2019 km. Donc on va essayer de battre Planquat, il y a 15 jours ils ont fait 1500 km, donc on va essayer d'aller encore plus loin pour essayer, voilà, toujours dans l'idée de récolter des fonds, mais surtout de dire qu'il existe des associations comme Mille et un sourires qui sont là pour aider les enfants malades, aider les hôpitaux, et voilà, donc ça c'est notre première idée. Voilà. Projet. Donc moi je représente Mercedes pour Étoile Group, Étoile BPM Group, Étoile Pro Morbihan, et on est très fiers de participer à cet événement parce que c'est de la mécanique, parce que c'est du sport, parce que c'est de la féminité, du challenge et surtout de la solidarité. Et ça c'est hyper important. Je crois que on fait partie d'un groupe qui se développe énormément. Aujourd'hui, on doit compter à peu près 43 garages, ça fait à peu près un quart de la France, sur le poids lourd, l'utilitaire léger, le VP. Et le groupe a créé depuis peu donc, la fondation BPM, qui nous permet aujourd'hui de soutenir des événements qui ont une cause, qui ont une vraie valeur ajoutée. Et je trouve que c'est vraiment ce que vous faites via l'association Mille et un sourires. Donc quand Sandra est venue me voir dans mon bureau il y a quelques temps pour me parler de ça, je ne pensais pas qu'on allait s'embarquer aussi rapidement parce que je n'avais pas compris tous les tenants et les aboutissants. Et puis une fois que j'ai vu la plaquette par mail, j'ai compris exactement ce que vous vouliez faire, et on a très vite compris qu'on voulait vous soutenir. Donc le souci de la mécanique poids lourd aujourd'hui, c'est qu'on a une carence au niveau des mécaniciens, on a du mal à trouver. Donc je trouvais que c'était un lien phénoménal pour allier donc, les valeurs que j'ai dit tout à l'heure, et puis également prendre connaissance avec le lycée professionnel, et je pense qu'on va travailler ensemble et mettre des choses en place, notamment peut-être
en tout cas un partenariat ensemble, de manière à créer une émulation autour de ce beau métier qui est en constante évolution, qui est plus électronique que mécanique comme l'Unimog. Là, on est vraiment sur un engin qui est très, entre guillemets, archaïque, mais c'est ce qu'il faut pour traverser le désert. Et donc, on a un super métier à présenter. Et on va travailler pour aussi, voilà, je profite de cette occasion. Donc, merci de nous avoir fait participer, de nous avoir sollicité pour ce beau projet. Voilà. Bonjour, vous êtes les ambassadeurs de Mille et un sourires. Oui. C'est quoi être ambassadeur? Alors du coup moi c'est Annelise. Alors être ambassadeur, c'est représenter l'association Mille et un sourires qui œuvre pour les enfants malades et aussi en situation de handicap. T'expliques pourquoi est-ce que du coup on a été choisi? Alors on a été choisi parce qu'on a tous bénéficié d'un rêve avec Mille et un sourires. Et donc en septembre, je crois, Yannick nous a appelés. Il nous dit est-ce que ça vous dit d'être ambassadeur de l'association pour un projet avec le rallye des gazelles? Donc on a dit oui, et qu'on arrive là. Et c'est un super projet. On a démarché des entreprises, on a vendu des tickets, tout voilà, on a fait plein de choses et la finalité c'est qu'on va à Essaouira pour l'arrivée du rallye des gazelles. Vous y allez tous? Moi j'y vais pas. J'y vais pas par raison scolaire, mais autrement j'y serai allée, pas de soucis. Mais la semaine prochaine je suis là à Nice. Ouais, on serait tous les trois au départ du rallye à Nice. Oui. Et tous les deux à l'arrivée. Ouais. Belle expérience, belle aventure. Mais là-bas, très bien. Carrément. On est aussi là pour représenter les enfants malades aussi, puisqu'on est tous tombés malades tous les trois. Et donc c'est vrai que c'est aussi pour montrer qu'il y a un avant maladie, il y a un pendant, mais il y a surtout un après, et que on en est la preuve en fait. Avec l'accompagnement d'associations comme Mille et un sourires. Et du coup ça nous ouvre des portes, ça prouve que c'est des opportunités, c'est pas forcément un frein à la vie d'être tombé malade, ça nous ouvre plein de portes. Non, c'est pas parce qu'on est tombé malade que voilà, c'est fini. Justement, après, ça reste avec nous, mais c'est plus une force, c'est pas du tout un poids sur les épaules. C'est ça. Du tout. Maintenant, c'est fini la maladie pour vous? Rémission. Je suis en rémission. Moi je suis en guérison. Pareil. Ouais, rémission. Mais non, mais j'ai mis du temps à capter. Pendant très longtemps, ouais.